Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, deux nouvelles figurines que je viens juste de recevoir. En ce moment, c'est la folie des figurines. Donc, on va commencer par celle-ci. Alors, bizarrement, celle-ci, c'est une Dramatic Showcase, mais n'a qu'un volume. Donc, apparemment, celle-ci, elle est que avec un. Donc, je vois pas trop l'intérêt de faire un showcase avec un. Enfin, bon, bref. Donc ce sont des vrais, hein, évidemment, encore une fois. Donc là, j'essaie de toujours acheter des vrais. Peut-être que si un jour j'ai l'occasion, j'achèterai vraiment des fausses, mais complètement pourries. Vraiment, vraiment pourries. Pour qu'on se fende un petit peu la gueule. Je vais pas trop acheter des fakes qui ressemblent quand même pas trop mal aux vrais. Je vais essayer vraiment de trouver des figurines, mais complètement moisies. Alors ici, le numéro, il est visible quand même. Oh, putain, mais même comme ça, mais qu'est-ce que c'est que... Mais non, mais... Là, j'ai l'impression de voir 0T, 27T et je sais pas quoi. Alors que je pense que c'est 0... Je crois que c'est 1271, il me semble. Putain. Monsieur Banpresto, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez acheter une bonne machine à imprimer les numéros de série? Ça serait pas du luxe. Alors, oula, on a plein de trucs là. Dites-moi. Ok, donc là j'ai tout. Bon, je vais enlever la cale tant que j'y suis. Voilà. Bien, alors on a ça. Ça qui est... Donc là on a le socle. Attendez, parce que là on a plein de trucs. Elle est assez détaillée celle-ci, donc il y a pas mal de trucs à enlever. J'ai ouvert? Non, j'ai pas ouvert. Alors donc c'est Sangoku, hein, Sangoku qui s'en va au ciel parce qu'il vient de mourir ou certainement qu'il est ou alors il est redescendu sur Terre et il remonte. Donc là on a le socle qui est très basique, j'ai pas envie de dire merdique mais presque quoi, qui est pas terrible hein, le socle là du coup. Je m'attendais un petit peu à mieux, c'est pas terrible le socle. Ici on a dans cette petite chose bien protégée, et c'est là où on voit que c'est du vrai, hein. Ça aurait été dans une fake, vous auriez eu ça, comme une merde. Là, c'est bien protégé parce que ça a l'air d'être un truc assez fragile. Et oui, puisque c'est la couronne, enfin la couronne, c'est l'auréole de Goku sur sa tête. Donc ça, c'est extrêmement fragile, donc il fallait bien le protéger. Donc ça va. Il n'y a rien à dire. Alors le socle est vraiment pas terrible du tout. Ensuite, nous avons un support qui doit se mettre certainement derrière, je pense, et un autre support ici. Bien, donc ça, je pense que j'ai tout, donc poubelle. Ensuite, on passe aux détails qui sont quand même plus importants pour la figurine. Donc on a la première aile. Hop, voilà. Alors les ailes. Plutôt bien faites, vraiment, clairement. Alors elles sont pas très souples, elles sont assez rigides justement pour des ailes, mais vraiment le détail est vraiment très bon. Vous pouvez voir le détail des plumes, très joli. Ok, donc l'autre c'est la même, donc on va pas y passer le réveillon là-dessus, c'est la même mais dans l'autre sens. Alors elles sont un petit peu violettisées, je ne sais pas si on peut utiliser ça comme verbe, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il y a un petit peu un effet violet sur les plumes. Donc, je ne sais pas si c'est normal. Sur la boîte, il semble que c'est normal. Il semble qu'il y ait du violet. Oui, en effet. Sur la boîte, c'est pareil, hein, il y a du violet ici. Là, on peut voir. Enfin, je ne sais pas si on le voit bien, mais ici, il y a du violet. Donc, je pense que c'est normal. C'est pas un défaut d'impression ou de peinture. Ok, ensuite, on passe sur la partie du bas. Ici. Avec les chaussures qui sont bien faites. Là, il y a une petite trace. C'est dommage, ici, il y a un petit défaut. Là, sur la semelle. Voilà, bon, c'est pas méchant. Le détail des lacets. Alors là, on peut voir quand même que le détail des lacets est quand même bien fait. Vous pouvez voir les petits... voilà,
C'est pas linéaire. Vous pouvez voir que c'est presque comme si c'était de la corde. Donc ça, c'est bien fait. Ok, bon, sur le bas, il n'y a pas grand-chose à dire. Et ensuite, Monsieur Sangoku. Alors Sangoku, qui bizarrement, je préférais plus dans Dragon Ball que dans Dragon Ball Z. C'est pas le personnage qui me plaît le plus dans Dragon Ball Z. Dans Dragon Ball, enfin, c'est mon personnage préféré, l'un des personnages préférés, clairement. Mais dans Dragon Ball Z, je trouve que il a perdu un petit peu de son aura, quoi. Je le trouve trop, un peu fade, un peu trop parfait. Mais en tout cas, là, sur la figurine, c'est clairement bien fait, ouais. Son petit sourire, les petites marques là sous les yeux. Là, c'est quoi, c'est un défaut, c'est quoi ça? Ouais, là, il y avait un petit peu de peinture, mais enfin, ou de peinture ou de défaut, je sais pas, mais en tout cas, j'ai réussi à l'enlever. Ouais, non, c'est bien. Ok, elle est pas mal. Bon, bien, alors on l'enclenche. Ensuite, on met les ailes. Alors, les ailes, celle-ci. Alors, ce qui est bien aussi avec Banpresto, c'est que tout est bien calibré, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se tromper de sens, clairement. Voilà, donc ça va là. Ça va là. Maintenant, il manque plus qu'à mettre le bazar. Alors, ici, alors, il y a ça à mettre. Bon, ça, c'est pas très compliqué, je pense. Voilà. Non. Oui, non, 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 oui, non, non, oui. Oula. Un peu bizarre, ça. À mettre. Un peu bizarre à mettre, ça, dites-moi. Attendez. Attendez. Alors là, par contre, sur l'auréole, je suis pas très convaincu par le système d'accroche de l'auréole, par contre, clairement. Ouais, là c'est pas du non, c'est pas du précis là, hein, clairement. Il n'y a pas d'encoche vraiment, il n'y a pas de détrompeur, donc on sait pas vraiment. Ah si, il y a un petit détrompeur, putain, il est tout petit. Je sais pas si on le voit là. Alors attendez que je regarde ici. Donc le détrompeur il serait vers le haut. Donc il serait vers là. C'est pas du non, là ils auraient pu mieux faire. Pourtant, on voit que dalle, c'est ouf. Il me semble que c'est comme ça. Ah oui, ça y est. Alléluia. Bon, alors sur l'auréole, clairement, c'est pas du bon, hein. Ils auraient pu trouver un autre système, peut-être en forme de croix, qui aurait été beaucoup plus simple et beaucoup plus logique. Alors après, sur le bas se détache un peu trop facilement aussi, un peu à la manière d'un Raditz. Mais là, le Raditz c'était fake, par contre. Ensuite, on a ça. Ça qui va comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ou ça qui va comme ça. Oui, alors ça va comme ça. Non. Oui. Oui, non, non, oui, non, non, oui. Ah, 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 ah. Parce que ça, si ça va là, c'est quand même un peu bizarre. Ça serait comme ça? Non, c'est absolument pas comme ça. Ouh. Alors, monsieur. Alors, est-ce qu'elle se met comme ça? Question. Quand même bizarre parce que ça rentre pas des masses là-dessus.
Alors, c'est un peu... Donc là, on a les deux trucs. Donc là, je suis d'accord. Ça va comme ça. On est bon. Ça, c'est légèrement biseauté en haut, comme ça. Donc ça va comme ça. On est bon. Donc du coup, ça... Qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce délire, les enfants? Parce que là, il n'y a rien derrière. Donc il ne tient pas par là. Là, il y a ça. Ah ouais, d'accord. Ok. D'accord. Alors, ça se met comme ça. Eh bien, les enfants... Ah, du coup, là, je comprends pas comment je peux installer Goku. Ah si, il se met comme ça. Ah, donc ça, c'était bien là, en fait. Hein. Putain, mais... Ah, je trouve que les encoches sur cette figurine ne sont pas super claires. Alors, généralement, c'est... Enfin, on voit bien les détrompeurs, donc on sait où les mettre, mais alors ça s'enclenche pas des masses. Et je mettrai un point négatif pour l'auréole, qui est vraiment le plus chiant. Bien, donc on a ça. Voilà, ça y est, c'est installé. Donc du coup, au niveau du poids total, on est à... Attendez, je vais déjà la tarauder. Enfin, la tarer, pas la tarauder. La tarer, hop. Voilà, donc c'est bien ce qui me semblait. Casse la gueule ce truc là. Voilà. Les encoches sont pas géniales. Hein. Clairement, on a vu mieux. 192 grammes pour Monsieur Goku. Où je galère bien à la montée. Clairement, c'est pas le Pérou, hein, celle-ci. Allez. On va passer à l'autre. J'espère qu'elle sera plus facile à monter que celle-ci. Bien. Donc là, 192 grammes. Et en hauteur, on a du... On a à peu près du 20 cm du bas jusqu'à l'auréole. À peu près 20 cm. Bien. Bon, écoutez, celle-là, je ne vais pas trop la toucher. Parce que vraiment, là... Elle est très jolie, elle est bien faite, mais alors les supports, c'est pas du... C'est pas du... Voilà, c'est pas du grand design, là. Hein. Par contre, sur les trucs, là, c'est... Waouh. Ensuite, celle-ci. Le Soul X Soul Goku Black. Donc avec le numéro de série, est-ce qu'il est bien... Ah, voilà. Voilà, ça c'est pas compliqué, ça. 11204, c'est visible. Hop, la cale, on s'en fout, il n'y a plus rien dedans. Voilà, et ça, c'est bon. Ok, alors, celle-ci, elle est en 4 parties. On a donc le socle. Voilà, effet rocher, plutôt pas mal, sympa. Hop. Pas mal. Ok, très bien. Ensuite, on a le support. J'espère qu'il sera de meilleure qualité que celui de l'ange. Je ne l'ai pas ouvert là. Hop, voilà. Ok. Ensuite, on a le corps. Voilà. Et la tête de Monsieur Goku. Avec ses cheveux roses. Bon, c'est un petit peu ça qui m'énerve un petit peu dans Dragon Ball, c'est que on commence à devenir, enfin ça commence à devenir n'importe quoi au niveau des cheveux, quoi. Rose, bleu, blanc. Enfin
ça devient un petit peu n'importe quoi au niveau des évolutions de Goku. Et même des autres. Hein, parce qu'après, ça va être quoi? Ça va être moitié bleu, moitié vert, moitié rouge, jaune devant, marron derrière. Enfin bon, bref, ça devient un petit peu n'importe quoi. Donc, sur le visage. Ouais, alors les yeux sont bien faits. Par contre, la bouche, je trouve que la bouche manque de détails. C'est pas terrible. Au niveau de la boucle d'oreille, ouais, la boucle d'oreille peut être pas mal. Ça va encore. C'est plutôt bien fait. Ensuite, là, par contre, il y a quand même un défaut là au niveau du moulage, clairement. Ok, au niveau de la peinture, ça va. C'est assez homogène, la peinture. La tête s'enclenche bien et elle part pas au bout de 2 secondes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, la bagouze. Écoutez, la bagouze est plutôt bien faite aussi, même en bas. Donc on la voit encore en bas. Donc elle fait bien le tour du doigt. Le point, on voit bien les dessins des os, des ongles. Donc ça, c'est pas mal aussi. Les vêtements, les plissures sont bien faites. Les chaussures, bon, semelles lisses. Mais bon, peut-être que ça, c'est par rapport aux chaussures. Je ne peux pas vraiment le dire. Parce que Dragon Ball Super, je ne suis pas vraiment. En fait, je regarde quelques épisodes comme par-ci, par-là. Ça me transcende pas. C'est pas mauvais, hein. C'est pas pourri comme Dragon Ball GT, clairement. Parce qu'il faudrait arriver à faire plus pourri que Dragon Ball GT. Ce qui serait quand même un exploit. Mais bon, voilà, ça me transcende pas des masses, en fait. Désolé pour ceux qui aiment Dragon Ball Super, hein, je suis désolé, mais voilà. Et donc, il se place comme ça. Ok, voilà. Bien, donc cette figurine est quand même assez petite, parce que là, Goku n'est pas très grand, du coup. Si je prends que Goku, ouais, on est à un petit peu plus de 13 cm. Et au niveau du poids, on est au niveau de... Avec le socle, 101 grammes. Voilà. Bien, donc voilà la présentation des 2 figurines. Pour l'instant, je pense qu'au niveau des figurines, je vais arrêter là, parce que j'en ai déjà acheté pas mal et présenté pas mal. Bon, à part si l'occasion fait le larron et que je peux en acheter d'autres à des prix intéressants, ou alors vraiment des fakes d'une pourriture extrême. Mais pour l'instant, on va dire que ces 2 figurines-là seront donc pour l'instant les dernières jusqu'à on ne sait pas quand, je ne sais pas, Inch'Allah, comme on dit, on verra bien. Voilà, donc bonne journée à tous et je vous dis à la prochaine.